Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette première webconférence de l'année. Vous devez être maintenant vraiment prêts, vraiment rentrés de vos congés. Vous avez vraiment attendu des choses que vous n'aurez peut-être pas, c'est-à-dire la déclaration du Premier ministre sur des bonnes nouvelles sur l'immobilier. Aide-toi, l'État ne t'aidera pas. Allez, trêve de plaisanterie, je démarrais pour que tout le monde arrive. On aurait pu intituler cette webconférence de la crise à la reprise, ou du lead au deal. En tout cas, ça va être le sujet là, d'essayer de vous accompagner au mieux sur comment mieux performer et bénéficier de cette nouvelle dynamique 2025. Donc, on est très, très heureux d'être avec vous et que je vous présente aussi, évidemment, comme à chaque webconférence, les invités qui sont à mes côtés. En l'occurrence, on va commencer par le bout de la table que vous voyez là, qui est Thibaut Guillaume. Thibaut, bonjour. Bonjour Alain. Alors Thibaut est le président de Vitrine Média, et puis Grégory Iwes, qui est lui le directeur France de Wise, ce que je vous disais souvent dans mes communiqués, le CRM ou la boîte qui monte entre guillemets. En tout cas, il y a plein d'innovations qui vont être nécessaires que vous découvriez aujourd'hui ensemble avec nous. Le sommaire ou le programme, il est très simple. Alors vous avez un chat à disposition, et dans ce chat-là, peut-être pouvez nous dire d'ores et déjà comment vous sentez le marché. Si on devait mettre une note de 1 à 10 ou une étoile de 1 à 5, comment vous ressentez-vous? Est-ce que vous êtes à 7, vous êtes à 6, vous êtes à 8, vous êtes à 9, vous êtes à 10, vous êtes à 12 sur 10, ce qui serait le chiffre certainement de Thibaut Guillaume, qui est très optimiste souvent et il a bien raison. Donc n'hésitez pas. Et puis cette présentation, on va vous la communiquer bien évidemment à la fin de cette webconférence sur laquelle il y aura certainement un replay. Et Thibaut veut nous annoncer déjà une bonne nouvelle. Et des surprises. Et des surprises. Alors, nous, on veut récompenser ceux qui vont vraiment nous écouter et qui vont prendre des notes, qui vont interagir. Et on met en jeu, parce qu'on adore mettre en jeu des cadeaux chez Vitrine Média. Donc, on met en jeu une colonne de Light and Play, on en parlera tout à l'heure. Donc, pour ceux qui interagissent et qui posent un maximum de questions, il y a un cadeau à la clé. C'est une colonne de Light and Play. Donc, on va noter les interactions dans le détail et on pourra donner le gagnant à la fin de cette conférence. Et moi, je voudrais même ajouter un deuxième cadeau. C'est un générateur de prompt pour l'immobilier. Alors ça, ce n'est pas prévu et on adore les surprises. Donc le générateur de prompt, évidemment qu'avec ça, tu vas avoir du grand succès. Donc on sait que tout le monde va rester jusqu'au bout, rien que pour bénéficier à minima de ces deux cadeaux. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il y a 3 chapitres ou 3 items entre guillemets dans les 45 minutes qu'on va passer ensemble. Le dernier quart d'heure sera réservé à répondre à vos questions. On va d'abord regarder d'où on vient, où est-ce qu'on va sur une rapide synthèse du poids marché de l'actualité immobilière. Puis ensuite, on regardera quelles sont les bonnes pratiques et les fondamentaux pour réussir cette année et bénéficier de cette nouvelle dynamique. Et puis enfin, on regardera les innovations, celles qui ont marqué, celles qui marquent encore et celles qui marqueront, et notamment 2 qu'on ne vous a pas encore présentées, nous ici en tout cas, qui sont Vitrine Média et Wise. Et vous verrez qu'on conclura, puisqu'on a réussi à joindre Anaïk qui va tenter de se connecter avec nous, puisqu'on a très envie de découvrir la fin d'un parcours vendeur classique, qui est qu'une fois qu'on a transformé un suspect, un prospect en client, comment on le transforme en ambassadeur, puisqu'on sait très bien que c'est très très dur et très cher d'aller chercher un client, et quand on l'a, ça serait bien dommage de ne pas s'en occuper encore après. Ça s'appelle transformer le plomb en or. Pourquoi cette année, donc ce contexte marché, vous le connaissez, il nous a tous poussés à nous réinventer et à corriger ce qui n'allait pas. Bien sûr qu'il y a une baisse drastique des transactions, une concurrence forte qui a toujours été là, des questions et des attentes de la part de des clients particuliers qu'il ne faut pas oublier, qui sont toujours, qui sont encore plus exigeants et différentes. Je ne parle pas seulement des prompts, de la réactivité de l'agent immobilier, de la maîtrise de la rénovation énergétique, etc. Mais en tout cas, il y a des attentes différentes des porteurs de projets. Et puis, on va regarder ce qui change en 2025. Pour vous faire une rapide synthèse, le pire est derrière nous. Ça veut dire que, quand vous voyez les chiffres à l'écran, là, on va arriver à 790 000, 795 ou près de 800 000 transactions. Donc voilà, ça c'est le pire qu'on puisse connaître, en tout cas ces dernières années. Donc on sait que c'est derrière nous. On pourrait dire le meilleur est devant nous. Okay, devant nous, vous allez voir tout à l'heure, les projections, bien sûr, elles sont en volume plus important. Vous allez les découvrir dans 1 minute 15. Le point crucial dans ce business immobilier, c'est évidemment, on surveille comme le lait sur le feu, ce taux d'intérêt, puisqu'on a bien vu que le marché a commencé à avoir des prémices de reprise dès que les taux ont arrêté de
de monter, ça a été le signal. Et ce signal-là a fait que c'est reparti petit à petit. Et vous savez très bien que dans l'immobilier, entre une annonce et un taux, ça met 18 mois avant qu'il y ait des prises de conscience, des décisions de baisse de prix, de se remettre en action à acheter en tout cas. Ça met du temps. Donc là, on est... Et là, le temps est bien avancé puisqu'on voit ces signes de reprise et on voit bien que normalement tous ces efforts-là vont éclore ou auraient leur sommet autour de mars, avril, mai, juin, juillet, c'est-à-dire au tout début de printemps. Et ça s'anticipe. Si vous voulez bénéficier de la reprise, bien évidemment, c'est pas le jour, le 1er mars, qu'il va falloir mettre en œuvre une stratégie, mais bien avant. Donc voilà. Donc même si les taux là sont déjà un peu descendus. Nous, on caresse l'espoir qu'entre un peu la baisse des prix, entre guillemets, un peu la hausse des revenus qu'il y a eu, et un taux qui se stabiliserait autour des 3%, tant mieux pour les prophètes qui diraient moins, qui diraient plus, nous on va rester sur du factuel, ça fait que ça correspondrait à nos projections, qui est que cette nouvelle dynamique serait en marche et qu'on atterrira bien évidemment à le nombre de transactions que je vais vous annoncer dans quelques secondes. Et puis on voit bien que dans les grandes métropoles, ou en tout cas vous avez ça dans notre baromètre tous les mois, donc on va vous le mettre dans la présentation, mais si vous voulez les détails ville par ville, type de bien par type de bien, durée de commercialisation, vous avez ça dans notre baromètre qui sort tous les mois, le baromètre sur les meilleurs agents. En tout cas, on voit bien qu'il y a des grandes villes, celles qui ont augmenté le plus fort en tout cas, qui vont baisser certainement le plus fort, je pense à Bordeaux parce qu'on y va récemment, mais en tout cas vous avez une évolution des prix. On pourrait dire plutôt qu'aujourd'hui, quand on voit du plus 0,4, on est plutôt sur des stabilisations. Il y a eu cet effort de baisse de prix, pas assez pour certains, mais en tout cas on est plutôt sur une stabilisation, et puis on verra que sur 2025 on va se projeter sur une petite hausse flat. En tout cas on est sur plutôt une stabilisation, un rééquilibrage. Sur les biens à vendre, il y a eu du déstockage, il y a eu à nouveau du restockage, mais en tout cas, on n'est plus en suroffre. On voit bien qu'il y a à nouveau des stocks qui se reconstituent un peu. Et puis, selon les endroits, il y a des endroits qui ont beaucoup de stocks parce que c'est pas encore au prix. Et puis, il y a des endroits qui déstockent un peu plus vite. Mais voilà la tendance nationale. Et puis, la stabilisation de l'offre de biens à vendre, vous l'avez à l'écran, sur l'évolution des volumes en tout cas. Et puis, ça vous connaissez. Et puis, ce clignotant qu'on a mis en place récemment, c'est pour être encore un peu plus concret, c'est ce fameux, au-delà de la confiance des ménages, c'est le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui. Et on voit bien que on peut, au printemps 2025, en cumulant la baisse des taux qui atterrit à 3% aux alentours, la hausse des revenus qui s'affaiblit un petit peu maintenant, mais qui a été présente ces derniers mois, et une baisse des prix moyenne de moins 1%, le Français va récupérer donc 7 mètres carrés donc, de pouvoir d'achat au printemps 2025. Presque des chiffres qu'on retrouve certainement sur 2022 en termes de surface ou de pouvoir d'achat. Donc voilà des clignotants importants, positifs, sans être optimiste à tout prix et n'importe comment. En tout cas, il y a des faits, et le fait majeur, c'est que la demande est repartie, donc ça c'est très important puisque maintenant elle est au niveau de janvier 2024, elle dépasse désormais son niveau de janvier 2024, donc c'est important. On voit bien qu'on a récupéré en tout cas des primo-accédants dès que les taux d'intérêt ont baissé, dès qu'il y a eu des signaux positifs de reprise, à nouveau le business s'est remis en place, donc très important ce chiffre-là. Et puis en synthèse, parce que c'est pas un point marché aujourd'hui, c'est de retenir que le pire est derrière nous. En atterrissant à 760, 780 000, un peu moins, ou environ 800 000 transactions, c'est le pire qu'on puisse connaître. Et que sur l'année, on est plutôt maintenant sur une stabilisation en 2024. Et la projection, en tout cas le chiffre le plus important, c'est cette hausse de la demande qui va de plus en plus haut en arrivant vers le printemps, qui nous fait basculer vers cette nouvelle dynamique de marché. Donc ça, c'est très important. Et puis surtout, l'atterrissage aux alentours de 900 000 transactions. Ça veut dire qu'on gagne 100 000, alors certains diraient 14, 15, 16, 17% de transactions complémentaires, avec une hausse des prix d'environ 2%. Donc, on entre dans ce nouveau cycle haussier au moment où on vous parle. Donc, voilà les indicateurs. Mais pour bénéficier évidemment de ces 100 000 transactions supplémentaires, eh bien, la véritable folie serait de se comporter de la même manière sans changer rien et attendre des résultats différents. C'est-à-dire que si sur ce qu'on nous on constate en interrogeant nos agences, en échangeant avec des chefs d'entreprise tous les jours, c'est qu'on voit bien qu'il y a une recette qui est pas magique, qui est est-ce que j'ai la vision? Alors oui, 900 000, la hausse de la demande, on est dans du factuel. Derrière, est-ce que j'ai des
des fondamentaux et des bonnes pratiques que je ne mets pas en place, qu'il faudrait que je mette en place? Enfin, est-ce que dans les innovations liées à l'immobilier et à la PropTech, j'ai les outils ou les services ad hoc? Donc, c'est ce qu'on voit maintenant avec, en tout cas, tout ce qui tourne sur le premier élément qui est certains diraient, alors Thibaut tout à l'heure va parler d'un anglicisme avec son mindset, mais en fait l'idée c'est de dire dans un parcours entrepreneurial, que vous soyez d'ailleurs chef d'entreprise aujourd'hui ou agent commercial, pour moi vous êtes des chefs d'entreprise, et on sait bien que dans un parcours, il y a des réussites dans l'année, et puis il y a beaucoup aussi, c'est inévitable, des frustrations et des échecs. Et la clé, en tout cas pour surmonter ces éventuelles frustrations, bien évidemment, c'est que votre motivation profonde, ce qui vous met en route le matin, entre guillemets, soit beaucoup plus puissante que les difficultés que vous allez rencontrer. Et si elle est beaucoup plus puissante, ce big why ou ce pourquoi fort là, alors vous allez réussir à passer à chaque fois au-delà de ces petites frustrations et vous allez garder le cap et vous allez réussir vos objectifs ou votre stratégie, sachant que, en tout cas dans ma bouche, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, chacun son Everest. Pour un négociateur, peut-être que 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est super. Pour un autre, c'est pas en dessous de 400 000. Ça, c'est pas notre affaire ou mon affaire à moi, en tout cas. C'est chacun son Everest et chacun ses objectifs. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, juste avant de passer la parole à Thibaut, on a ce point, après le point marché, ce point sur les fondamentaux. On a essayé de le résumer en 5 points, en disant, où est-ce que vous en êtes de votre motivation, entre guillemets, de votre pourquoi, de votre état d'esprit. Ensuite, est-ce que vous avez bien ou comment vous fixez vos objectifs, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Les fondamentaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi soigner sa visibilité? Et ça veut dire quoi investir dans vos équipes, que vous soyez d'ailleurs en pignon sur rue ou pignon sur web, pour ceux qui sont en home office. Qu'est-ce que ça t'évoque? Toi, Thibaut, parce qu'on a la chance aujourd'hui, non seulement, évidemment, tu as des services très intéressants qu'on va découvrir, mais d'abord j'aimerais parler à l'homme chef d'entreprise qui depuis un certain nombre d'années, tu vas le dire, rencontre des pros de l'IMO toute la journée, quoi. Ils disent quoi? Alors ils disent plein de choses. Déjà merci effectivement de m'inviter à ton émission, c'est un vrai plaisir, et tu as dit beaucoup de choses sur la situation de marché et sur la nécessité effectivement de voir le positif, parce qu'il y a des raisons de le voir, et si effectivement tu es face à un marché qui est en train de décroître, et tous les chiffres le montrent, il y a effectivement des études qui ont été faites par ce logique qui indique qu'on va passer de 800 à 900 000, donc c'est 100 000 transactions en plus et 17%, rien que ça rend heureux, ça doit rendre heureux le marché immobilier, en tout cas de la transaction à minima, parce que ça va nous faire du bien, on en avait besoin, et je pense que ces clés, en plus ça tombe bien, c'est le début de l'année, c'est le moment où bien sûr on se souhaite la bonne année, on a besoin d'avoir envie et de voir les choses positivement, de voir les choses encore une fois de façon positive. On allait parler avec les Américains qui eux en général voient les choses positivement, en France c'est pas toujours le cas, mais en tout cas dans le monde de l'immobilier cette année on a de la chance, on est sur la bonne pente, on va vers le haut, et ça c'est un vrai plaisir après 2 années difficiles, et donc ça on peut s'en réjouir. Comme tu disais, le mindset c'est clé, et vraiment je pense que c'est la clé, la première clé pour cette année, puisqu'on a deux outils principaux, le mindset et les outils. Le mindset c'est effectivement voir les choses du bon côté. Il y a la méthode Coué, c'était un français, il avait raison, ça marche, et je pense que c'est aussi le pari de Pascal. Tu connais le pari de Pascal? Tu vas de le rappeler? Le choix raisonnable, c'est que tu peux croire en Dieu ou pas, mais en fait, tu as tout intérêt à y croire. Pourquoi? Il y a plein de façons de croire en Dieu. Pour l'agent immobilier, c'est à croire au meilleur et à plus de ventes et à développer son marché. C'est une façon de croire en Dieu. En tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on la pratique. Et on est content de voir que ce marché, parce que c'était ta question, et va mieux, se porte mieux. Bien sûr qu'il est plus prudent parce qu'il a vécu une période difficile, mais il va mieux et il a envie d'avancer et il a envie de bénéficier à plein de vraiment cette dynamique. Donc, oui, bonne année, et désirez cette année toutes vos forces. C'est là où vous allez retrouver les ressources pour faire une grande année. Voilà. Tu rencontres donc ces agents immobiliers tout le temps, et moi j'aimerais bien aussi que tu nous illustres ou que tu nous donnes ton point de vue sur l'image qu'on a à l'écran. Oui. Tu avais envie de nous dire un mot? Oui, parce que moi je veux quand même rappeler une évidence. Alors c'est pas la méthode Coué, mais il faut quand même regarder les choses en face. Moi je suis un investisseur un particulier. Parfois je gagne dans l'immobilier, parfois je perds. Ça m'est arrivé. Au moins 50-50. Mais l'agent immobilier, c'est quand même fantastique. C'est probablement c'est le plus beau métier du monde, déjà, faut le dire. Parce qu'on s'occupe d'un projet fondamental pour le particulier. Et moi, je le ressens parce que j'ai vécu ces situations d'achat et de vente. Et on est avec l'agent immobilier, il y a une vraie relation de passion. Au-delà du fait que c'est le plus beau métier du monde, c'est que c'est le métier le plus rémunérateur. Parce qu'on gagne à tous les coups.
C'est le seul métier où quand le marché baisse, ou quand le marché monte, en fait, on gagne à tous les coups. Parce qu'en fait, l'agent immobilier est payé à une commission sur l'actif le plus valorisé au monde, qui est l'actif immobilier. Donc, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la plus belle chose qui puisse exister, de travailler dans un marché où on gagne à tous les coups sur l'actif le plus cher, dans tous les du terme, pour le particulier. Donc, je tiens à le dire, le plus beau métier du monde est celui qui rapporte le plus. Disons-le, répétons-le, et en plus, 100 000 transactions à prendre cette année, en plus. Donc, des commissions à prendre en plus, c'est beaucoup de choses en même temps. Je pense qu'on peut être résolument optimiste pour cette année. Merci Thibaut, et on verra tout à l'heure comment tu peux concourir avec peut-être un nouveau levier que tout le monde ne connaît pas, comment tu peux concourir à ce que l'agent immobilier gagne un peu plus. Okay. Et ses parts de marché. C'est ça, et on entendra Grégory juste après, parce que j'aime bien cette idée de méthode Coué, de Paris Pascal, etc. Et on est aussi sûr, ok, maintenant que j'ai mon début d'année, entre guillemets, qui est en place, sur quoi je me concentre, sur qu'est-ce qui peut m'éviter de me polluer en tout cas, ou sur quoi je dois avoir je dois être un peu focus. Et nous, on aime bien en tout cas rappeler à chaque fois ce qu'on appelle les cercles de préoccupation. Ça veut dire, encore une fois, je plaisantais tout à l'heure, mais parce que je croyais que mon micro n'était pas ouvert, la déclaration de politique générale, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, bon, ok, ça, on n'en sait rien, quoi. Donc, le temps qu'il fait l'inflation, la déclaration de politique générale, les avis extérieurs et les gens qui réussissent rien, en gros, et ben, je vais essayer de mettre de côté ça, et puis de me concentrer, sans être un optimiste béni oui, c'est pas l'idée. On vous a dit tout à l'heure, il y a du factuel, il y a des choses à mettre en place, qui fait que si je mets ça en place, ben, il y a de fortes chances que ça se réalise, ou qu'en tout cas, ça s'en approche. Et sur ces cercle de préoccupation, on va dire, bah, je me concentre sur qu'est-ce que je peux changer et où est-ce que je suis acteur. Ma motivation et mon mindset, c'est moi. Mes actions, c'est moi. Comment je me forme et comment je sors de ma zone de confort, c'est moi. Les efforts que je mets en place, c'est moi. Et les objectifs que je me fixe, c'est moi. On se concentre là-dessus et le reste, eh ben, on le laisse aux autres. Et puis, vous avez plein de choses, souvent, où on nous demande des petits rappels ou des petits outils. Nous, on se sert de celui-ci en disant, bah, attention, on n'est pas là pour ici faire quelque chose de formation. Vous n'avez pas attendu pour mettre en place votre business model ou vos outils ou vos objectifs. On se rappelle juste des choses simples parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui viennent de démarrer dans l'immobilier, d'autres qui ont 20 ans d'immobilier. Donc, on essaye de parler pour tout le monde. Et on voit bien que dans vos organisations, bah, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Bah, identifier, des fois on s'en rend pas compte, et puis amplifier ça. Et puis il y a des fois des choses qui manquent. Alors est-ce que c'est vraiment important pour réussir vos objectifs? Si oui, eh ben, il faut les ajouter. Qu'est-ce qui est confus dans l'entreprise ou dans votre propre entreprise? Alors il faut clarifier. Et puis enfin, quelle est la nature du problème quand il y a quelque chose qui fonctionne pas? Eh ben il faut le changer ou le modifier. Et avec ces 4 éléments-là, on doit s'en sortir à un moment donné. Alors j'essaye d'avancer sur le slide qui va avancer. Alors je l'ai fait. Je vais revenir en arrière, voilà. Hop, je suis là. Et donc sur les objectifs à mettre en œuvre, vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait un chapitre les fondamentaux. Dans les fondamentaux, on démarrait par c'est quoi les règles d'or. Dans les règles d'or, il y a l'état d'esprit, et en 2, il y a me fixer des objectifs. Sinon, j'ai ceux des autres. Alors c'est un peu dommage, hein, parce que c'est pas les mêmes que moi. C'est embêtant s'ils sont à la baisse. Alors on a quelque chose que communément souvent on pourrait appeler quel est mon nombre d'or. J'aime beaucoup cette image. Ce nombre d'or, c'est que je sois chef d'entreprise ou que je sois agent commercial ou entrepreneur agent commercial, à la fin de l'année, j'ai soit besoin d'un chiffre d'affaires, soit besoin d'une rémunération nette mensuelle par mois. Auquel cas, comment je fais pour être sûr d'arriver à mes 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, 6 000, 8 000, 10 000 euros de revenus selon mon Everest? Et comment, si j'ai une agence, eh ben, je décide d'être à 250, 300, 500 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Bah, je détermine les moyens qui vont être en place. D'abord, il me faut une équipe. Si j'ai une équipe, si j'ai pas d'équipe, c'est gênant. Si je travaille dans une agence tout seul et que je veux avoir 4 collaborateurs, donc il faut que je recrute et que j'ai une équipe. Mais une fois qu'on a fait ça, ben, je dois mettre en place un certain nombre d'actions de prospection et de communication qui m'amènent à avoir des contacts, des leads, vendeurs et acheteurs, un certain nombre, qui m'amènent à avoir un nombre de mandats et là-dedans un nombre de mandats exclusifs, qui va me générer un nombre de ventes avec des honoraires moyens, un CA généré et pour le conseiller et pour l'entreprise. Donc, si je décide que ça soit 14 ventes dont j'ai besoin, ben, il me faut combien de mandats? Alors, x4 ou x3, donc il me faut 70 mandats. Pour avoir 70 mandats, j'ai besoin de faire combien de rendez-vous? Et pour avoir ce nombre de rendez-vous, j'ai besoin de mettre combien d'actions de prospection et de communication? Et ce nombre d'or, qui peut être par exemple 12 actions de prospection et de communication, si chaque jour je ne le mets pas en œuvre, j'ai peu de chances
d'arriver à la fin à mon chiffre d'affaires et à mes revenus. Donc, j'ai un indicateur à surveiller par jour, c'est quoi mon nombre d'or? Est-ce que chaque jour, j'ai mis en place ce chiffre qui est de 10 actions de prospection pour atteindre mon résultat. Donc, voilà notre manière à nous, en tout cas, de se redire, il faut des objectifs. Et puis, pardon, quand on parle d'objectifs, eh bien, dans le métier d'agent immobilier, il y a plein d'endroits dans la journée et dans mon parcours, entre guillemets, où je peux être efficace, tant mieux, mais je peux être aussi inefficace. Et Grégory, on pourrait simplifier en disant le portail Se Loger doit générer des contacts et des leads. Et puis, mais après, derrière, comment je fais pour m'organiser et pas les louper? Alors, comment on fait? Et qu'est-ce que toi, tu constates, Grégory, chez Wise, que tu peux peut-être, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Soit tu représentes Wise, soit on attaque sur ce triangle d'efficacité, comme tu en as envie. En effet, merci de me laisser cette latitude. Mais déjà, je voulais juste commencer par vous remercier, Se Loger et Alain, pour l'invitation. Ravi, et Thibaut pour cet élan de motivation. Aujourd'hui, également, les nombreuses personnes derrière leur écran, ça montre aussi leur motivation à un moment. Et donc, en effet, on a parlé de génération de leads avec l'ensemble des solutions Se Loger. Mais derrière, il y a un vrai outil et un vrai besoin de traiter ces leads, de s'occuper de ces leads pour en faire des clients, les ambassadeurs. Et on constate que plus de 50% des leads, en fait, ils sont non suivis, non contactés, non recontactés, non relancés. Et si on fait un simple calcul, une agence de 5 personnes dépense environ 25-30 000 euros de budget en communication, en visibilité, plus le temps et les efforts consacrés à diffuser, à communiquer, à réfléchir à tout ça. Et on peut chiffrer cette perte à 13 000 euros par an. 50% de leads non contactés, c'est 13-14 000 euros par an pour une agence de 5 personnes. Et aussi, il y a beaucoup de temps qui va être consacré à qualifier ces leads. L'avoir au téléphone, c'est une tâche très compliquée, très chronophage. On passe 5 à 10 heures par semaine juste à fixer les rendez-vous. Et donc, on parle de 20% de leads qualifiés, 80% de leads non qualifiés. Donc, on va parler d'inefficacité ou on peut parler d'efficacité en passant en effet sur le slide d'après. C'est qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme moyen, parce que tu en parlais là tout de suite, un agent immobilier s'occupe de nombreuses actions, de nombreuses tâches dans son quotidien, à atteindre ses objectifs en termes de visites, d'appels, d'outils de communication, etc. Mais comment optimiser le temps que je passe à fixer mes rendez-vous? Comment optimiser le temps que je vais passer à suivre et traiter mes leads? Et donc, il existe pas mal de solutions qui vont permettre, en fait, d'automatiser en continu son fichier client, son contact client, sa prise de rendez-vous. Et on va parler en matière d'efficacité de potentiel gain finalement de 60 000 euros par agent. Et si vous le souhaitez, on a développé une formule qui permet de calculer le montant en fait le coût de vos leads, l'acquisition de leads, fois le temps que vous allez y consacrer par rapport à tous les éléments de suivi, de conversion. Et donc, si vous le souhaitez, on peut voir ça. Ah bon, on va voir ça après. Si, on va voir ça après. Parce qu'évidemment, on est au cœur des enjeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai du contact vendeur ou acquéreur via un portail, en tout cas. Le nôtre, en l'occurrence, c'est mieux. Bien sûr qu'on sait qu'entre le nombre de contacts, puis le nombre de leads et ce qu'on appelle le taux de conversion, il y a beaucoup de pertes. Et c'est dommage, puisque parfois, nous pourrions vous envoyer, je sais pas vous dire, 100 contacts et finalement 40% sont traités et 60% on ne sait pas où ils vont. Et à un moment donné, il y a un tel enjeu sur une course à être le premier et à bien traiter son lead, d'où l'idée d'ailleurs d'inviter Wise sur comment optimiser et comment évidemment améliorer ça. On va voir dès qu'on va présenter les innovations. Puisque une des troisièmes clés, on va s'attarder un peu plus là-dessus, puisqu'en effet sur les fondamentaux, le point marché, c'était un rappel pour tout le monde. Les fondamentaux, c'est un rappel pour tout le monde. Et c'est quasiment les mêmes, les fondamentaux, depuis 25 ans, en gros. Je ne sais pas ce que c'est CPL, mais on répondra tout à l'heure à Marjorie, Elena. Il y a des questions, mais c'est vrai que je voulais, on va regarder. Il y a les bonnes remarques, les bonnes interventions et les bonnes questions. Je voulais rapporter exactement. Et mettez-nous des emojis, des trucs et des questions. Il y a quelque chose à gagner quand même. Voilà. On va répondre. Les questions sont bonnes. On va répondre dans le dernier quart d'heure. Et on voit plein de références et plein de choses passer. Oui, sur les fondamentaux. Alors, sur les points marchés, les sources, c'est bien évidemment Se Loger Meilleurs Agents. Sur les fondamentaux,
c'est soit mes propres sources, soit les sources de tout le monde depuis 25 ans. Donc, je vois que sur le nombre d'or ou les objectifs, c'est quelque chose déjà dont on parlait, je dis, il y a 24 ans, en gros, quand je dirigeais l'école de vente de Arche ou de Laforêt Immobilier. Donc, moi-même étant agent immobilier, Marjorie Barrère. Mais oui, Sébastien Tedesco, qu'on salue et qu'on adore, parle aussi du nombre d'or. C'est aujourd'hui le CEO de Keller Williams et on embrasse tous les toutes les marques d'ailleurs, et en particulier tous ceux de chez Keller, voilà, qui sont en train de nous écouter. Alors dans les innovations, vous savez qu'il y a des salons et qu'il y a un certain nombre d'innovations, et puis des fois on ne sait plus comment s'y retrouver. Donc nous on a décidé depuis un certain temps maintenant, avec toute l'équipe de se loger, d'essayer de regarder pour vous dans ce grand parcours vendeur qui est comment d'un prospect ou d'un suspect, donc quelqu'un qui ne vous connaît pas, comment on va faire pour l'attirer, le transformer en visiteur, puis le convertir en prospect, puis le conclure, le transformer en client et le réenchanter. On verra ça avec ImmoAdvisor tout à l'heure. On a essayé cette année, en tout cas, d'essayer de repérer pour vous, dans la foison de start-up et autres scale-up qui apparaissent sur le marché, de regarder, mais qu'est-ce qui va m'aider et qui va valoriser ma profession pour que je me consacre le plus possible à des tâches essentielles à haute valeur ajoutée. En réalité, comment je suis le plus face à face avec mon client, ou au téléphone, ou par n'importe quel canal, pour l'écouter en vrai et être le plus dans ce contact humain, entre guillemets. Et puis, j'ai des outils qui vont m'aider à ça. Donc, vous voyez là, tout ça, cette année, on vous l'a présenté en disant, bah oui, tiens, la vente aux enchères avec 36 heures IMO, il y avait quelque chose à faire, c'est intéressant, ça a débloqué des situations. Mister IA et les prompts et le début, en tout cas, à grande échelle, de former l'agent immobilier sur le prompt, oui, et on est loin du ballon de ce qu'il y a à faire. On le verra avec Wise tout à l'heure sur les prompts. D'Anime sur ces vidéos extraordinaires qui font gagner du temps à l'agent immobilier. Bon voilà, vous avez à l'écran là l'ensemble des innovations qu'on vous a présentées pendant les événements du groupe à travers nos rencontres sur le terrain ou nos rencontres en webconférence. Et aujourd'hui, on s'attarde sur les deux avec lesquels aujourd'hui on n'a pas encore fait de webconférence, qui étaient Vitrine Média et Wise. Et donc, sur Vitrine Média, est-ce que tu peux nous présenter le dispositif et vos services avant de nous offrir, d'avoir les résultats avant d'avoir les résultats, mais juste avant de repartir et répondre effectivement, parce qu'il y a une intervention, il y a des interventions sur le chat, je voudrais, ce sont les clients, donc on leur répond. Effectivement, j'ai fait une erreur, j'ai parlé de commission, ce sont bien des honoraires. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'était un pourcentage, généralement, du prix de vente, c'est tout. Après, effectivement, le mot était mal usité, et c'est mieux, effectivement, de parler d'honoraires. Voilà. Pour le reste, oui, notre métier, Vitrine Média, c'est de donner envie à la clientèle de quartier de rentrer dans l'agence. C'est ça depuis 20 ans. Et aujourd'hui, pour moi, encore une fois, même si j'y ai intérêt, le premier média de l'agence, c'est son média local, celui qui nous permet de rentrer en contact avec cette clientèle pour justement lui donner envie de rentrer dans l'agence. Notre métier, donc, c'est de faire en sorte que tout un chacun ait envie de regarder en vitrine ce qui se passe. Pourquoi on dit que c'est le premier média? Parce que c'est naturel chez tous les Français ou de faire du lèche-vitrine. Je suis acquéreur, et bien je vais, si je suis en de visite, de passage, je vais m'intéresser au bien, ce qui se passe en vitrine avant de rentrer. C'est naturel. Avant de rentrer dans une maison, on regarde la maison. C'est comme ça que ça se passe. Donc la vitrine, ça sert à ça. C'est à la fois le make-up, mais c'est aussi du branding, du professional branding. Et notre job, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Et côté vendeur, c'est aussi une information que tout le monde connaît, que 80% des ventes se font localement. Et le vendeur, quand il vend localement, il descend, il regarde les prix dans les vitrines avant de s'engager dans une ou l'autre agence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va aller dans cette agence ou celle ou celle-ci, il va choisir l'agence qui l'inspire le plus. Celle où il sent que ça va bien se passer et où il va pouvoir effectivement obtenir un bon prix et un très bon service. Voilà. Donc, vraiment, ce média vitrine est capital et c'est un outil clé pour capter les 100 000 transactions. C'est beaucoup 100 000. En tout cas, la part relative par secteur, c'est 17%, et donc ça sera la vitrine pour nous. Et c'est vraiment un moyen d'investir cette année pour gagner ces parts de marché. Oui. Est-ce que Sandrine, oui, on vous écoute. D'ailleurs, on adore aussi les échanges entre vous. Il y a pas mal de choses oui, il y a pas mal de questions. Ah oui, mais on a 30 secondes par question, donc attention, soit on les prend à la fin en gros. Vitrine, ok, mais ok. Est-ce que c'est moins qu'avant? Ça, c'est une bonne question. Oui, bien sûr, c'est une question. Alors, déjà, il y a autant de vitrines qu'avant. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça. On a toujours plus de clients.
On a 20 000 contacts uniques dans notre base. Je dis pas qu'on connaît toutes les agences, mais c'est notre métier en tout cas d'aller les voir. Est-ce que la vitrine est moins importante? Moi, j'ai tendance à dire que même si le commerce en ligne, même si les portails comme SeLoger sont indispensables, bien évidemment, pour pouvoir aller, pour permettre aux particuliers de se renseigner sur les biens effectivement à la vente, eh bien la vitrine, elle est d'autant plus importante que les particuliers ont besoin de réassurance, de confiance et de passer par des professionnels. Et donc pour eux, c'est important, et je n'ai pas de côté d'autres les mandataires bien évidemment, mais en tout cas de passer par des professionnels. Mais ceux qui ont la chance d'avoir une vitrine sont plus accessibles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc au contraire, moi je pense que la vitrine, elle se renforce. Il y a une évidence, et je dois le dire, c'est-à-dire que il y a ceux qui ont investi dans leur agence, dans leur visibilité, et ceux qui le font moins, et justement, ils en pâtissent. On a des ratios sur le sujet, et on peut vous prouver en fait que ceux qui investissent dans leur vitrine depuis des années, ils ont une meilleure performance commerciale locale. Voilà. Parfait. On pourrait rajouter que dans un système de communication, du digital à la vitrine, entre guillemets, ou dans l'autre sens, dans un dispositif nécessaire aujourd'hui qu'on appelle omnicanal, si tu as une vitrine, tant mieux, parce que c'est un canal que l'autre n'a pas. Et en l'occurrence, après, qu'est-ce que tu fais de ta vitrine? Quel type d'animation tu mets en vitrine? Et il y a des nouveautés chez vous, notamment Thibaut. Alors, si tu veux nous en parler. Oui, j'en parle. Pourquoi on vient d'envoyer un emailing streaming de cette semaine. On raconte une histoire. C'est l'histoire de Patrick. C'est Patrick, en fait, qui évolue tous les ans. En fait, on a des clients qu'on connaît depuis 20 ans et qui nous accompagnent et qui ont connu en 2007 les porte-affiches Vitrimédia, les VM2. Et donc, ces produits-là ont été vendus dans le monde entier, dans plus de 50 pays, plus de 2 millions. Et au fur et à mesure des années, on a fait évoluer ces produits parce que ça suffit pas d'avoir un produit. Il faut bien sûr être dans le sensitif du temps, en quelque sorte, mais aussi faire évoluer sa vitrine et la changer régulièrement. Donc, on était en 2007, après on a été en 2017, et en 2025, reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Effectivement, ça ne bouge pas sur ce slide-là, mais 2007, c'est la création, effectivement, le premier produit phare qui est aujourd'hui connu chez Vitrimédia. Et vous allez voir dans cet email que vous allez recevoir, que, en fait, ce qui est important, et c'est ça le message, pour tirer profit de la reprise, il faut répondre aux besoins de vos clients. Quels sont les besoins de vos clients? Eh bien, les besoins de vos clients, ce sont les besoins de ceux qui sont devant la vitrine et qui veulent avoir plus d'informations sur les biens qui sont visibles. En 2007, on avait une affiche qui était lumineuse. Et ça, c'était une vraie révolution parce qu'on partait du porte-affiche statique et non lumineux qui était le modèle d'avant. On est venu avec de la lumière et on apportait plus. Aujourd'hui, le client, il veut plus de photos, plus de contenu, des vidéos, et il veut donc que le produit qui est en vitrine s'adapte à ce besoin-là. Et aujourd'hui, ce qu'on apporte, c'est un produit qui répond à ce besoin, le Light and Play, et qui vient transformer le porte-affiche, c'est juste avant, et qui vient transformer le porte-affiche et qui le rend dynamique. Ça, c'est les porte-affiches 2007, on est en 2025, et vous le verrez sur la slide que vous allez recevoir par mail. Et bien en 2025, on a le Light and Play, et cet écran est devenu dynamique, et donc il porte du contenu et de la vidéo. Voilà. Okay. Donc répondez aux besoins de vos clients en innovant tous les ans, et tous les ans, pardon, je vais y arriver. Et on est là pour ça chez Vitrimédia. La slide qui suit, c'est très important, c'est le financement. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je fais attention à mes finances cette année. Je ne veux pas dépenser plus. Ça tombe bien. On a une solution qui a été mise en place. C'est la pub. On vient prendre 10 secondes de votre temps d'écran, 10 secondes, et on met une pub. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça finance l'écran qui est en vitrine. Là, on met un témoignage d'un client, Gérard Tulle, qui nous accompagne depuis longtemps, d'un très beau réseau, le réseau Nestlé Paris 8, qui gagne régulièrement 850 € par mois. Je ne dis pas que vous allez tous gagner 850 € par mois, mais sur l'année 2024, cette agence a gagné près de 4 000 €. Donc voilà, ça permet de gagner de l'argent et de rentabiliser la vitrine, voire de payer l'équipement. Donc Visible Ads, c'est une solution lancée par Vitrimédia et qui marche. Dernière chose, l'année dernière, 45% de notre chiffre a été réalisé avec des nouveaux produits. Donc l'innovation, ça marche. Je continue. Et pour dernière conclure, chose, je prends beaucoup de temps. Non. L'objectif pour moi, c'est que vous achetiez et que vous renouvelliez votre vitrine. Et l'offre qu'on a en ce moment, c'est de vous équiper le plus vite possible en 7 jours, à partir du moment où le dossier a été validé, bien évidemment. Et vous commencez à payer cet été. C'est l'offre Rent Now, Pay Later en anglais. Rent Now, Pay Later. Ok, très clair. C'est ça l'offre, donc vous ne commencez à payer qu'en été. Voilà l'offre Vitrimédia pour bien sûr donner envie de rentrer là. Il y a vraiment des nouveautés là encore une fois sur le fait de notamment c'est incroyable l'histoire de Nestlé, mais est-ce qu'il y a par rapport aux remarques des gens qui nous écoutent là une interactivité là sur est-ce qu'il y aurait une interactivité entre j'ai mis mon annonce, il y a une publicité, derrière il y a un bandeau SeLoger qui ramène sur le site et sur l'annonce. Bien sûr. Donc en fait c'est un canal aujourd'hui où il y a une interaction. Vous en saurez plus évidemment
en regardant ce qui sur le site de Vitrimedia, dans le mailing que vous allez recevoir. Mais il y a vraiment une interaction et des choses différentes par rapport à ce que vous avez vu de l'évolution, en tout cas de ce qu'on peut faire en vitrine aujourd'hui. Je vous invite à regarder ça. Et nous, on a découvert aussi ce ROI ou ce gain d'argent ou cet financement par la publicité qui est assez soft, entre guillemets. Et ben, c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable et qui certainement permet d'autofinancer ou de financer en partie. La pub sur vitrine, c'est pas très chic. Je réponds tout de suite. En fait, on a les plus belles marques qui nous accompagnent. Au contraire, c'est du contenu de qualité. Je réponds tout de suite. Ça, c'est un a priori, parce qu'au contraire, ça valorise la vitrine, c'est les contenus de qualité, et ça permet justement de dynamiser cette vitrine. Oui, tu as bien fait parce que j'allais me tromper. Et oui, moi j'ai déjà vu en effet, notamment dans le 8e, des pubs qui valorisaient au contraire et qui avaient un intérêt pour le prospect. Quand on parle d'innovation, avant de laisser et que tu nous expliques bien comment on transforme du lead au deal, Grégory, on va te laisser une place là maintenant. Néanmoins, on a nos innovations et souvent nous on n'en parle pas de nos innovations. Alors bien sûr vous connaissez notre site, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Bien sûr vous nous connaissez, bien sûr vous connaissez nos solutions. L'idée comme on parle que d'innovation ici, c'est pas de vous vendre Sologer ou Belle Demeure ou Logikimo, c'est juste de vous dire que par rapport à ce marché-là, on a 2 innovations, dont une qui est dû sortir cette semaine ou il y a 15 jours, qui s'appelle Expert à la une et qui est un nouveau emplacement sur notre homepage, notre page d'accueil. Je sais pas, il y a 6 millions de visiteurs uniques quand même, mine de rien. C'est mettre en lumière l'expertise de votre agence. Là, dès que vous tapez le nom d'une ville et que l'internaute revient, eh bien, il y aura que 4 agences par ville qui auront la possibilité d'afficher un encart publicitaire où vous allez pouvoir mettre soit l'expertise de votre agence, soit la notoriété de votre agence avec cet encart publicitaire, comme je vous dis, sur la page d'accueil du site auprès d'utilisateurs qualifiés qui ont déjà effectué une recherche, c'est ce qu'on appelle une audience intentionniste, donc plus qualifiée. Donc, expert à la une, si vous avez besoin de renseignements, regardez encore une fois avec votre conseiller, mais nous, on est très contents de ce service que vous nous avez demandé à un moment donné, qu'on met sur la homepage de Sologer, où on vous fait apparaître. Et puis, vous connaissez aussi forcément la complémentarité, en tout cas des réseaux sociaux. Et en effet, il manquait une pièce pour essayer de récupérer 100% des acquéreurs qui viennent voir une annonce sur Sologer, c'est de pouvoir les recibler ou les retargeter sur Meta, c'est-à-dire sur Facebook et sur Instagram, où vous avez ce service qui s'appelle Boost Social Immo, qui va vous permettre de booster de façon maligne, en tout cas, vos annonces sur les réseaux sociaux, 100% automatisé, vous n'en avez rien à faire. Donc, vous allez profiter évidemment, nos technologies de ciblage, et de ceux de Criteo. Bien sûr, vous allez gagner un temps précieux à analyser votre visibilité parce que vous aurez un retour et une mesure de ça. Et ça, c'était ce qui manquait, entre guillemets, sur portail immobilier et réseaux sociaux. Y a-t-il un combat? Est-ce qu'il y en a un qui doit l'emporter sur l'autre? Pas du tout. J'ai un portail immobilier qui fait le job et c'est irremplaçable d'avoir un portail leader avec 40% d'audience intentionniste exclusive. Derrière, si on ajoute la continuité sur les réseaux sociaux, on a 100% des acquéreurs avant les autres et de façon différente. Donc, c'est 6 fois plus aujourd'hui de vues et 50% de contacts en plus via une annonce qui ne dispose pas du dispositif, avec des tableaux de bord que vous allez pouvoir mesurer à chaque fois et constater les chiffres que je vous dis. Et puis là, on fera pas de démonstration parce qu'on a trouvé plus intéressant d'écouter Grégory de Wise, mais sachez quand même que dans vos abonnements tous les jours, vous redécouvrez des choses qui sont que nous on pense et que tout le monde pense d'ailleurs très bien. Bien sûr qu'on a compris qu'on avait besoin d'être plus proche de chez vous et qu'on s'est remis en question et on a un panel d'experts. Vous pouvez scanner ici et vous allez avoir la possibilité en tant que client d'être écouté et travailler à nos côtés pour monter des services et des produits. On a un livret data où dans chaque région, on vous livre tous les chiffres et tous les KPI nécessaires pour aller parler avec un client et avoir les chiffres de l'immobilier aujourd'hui dans votre ville. Donc ça, c'est ultra précieux. On a un outil qui s'appelle Impact DPE. En un clic, vous avez le lien ici et le QR code. Vous tapez le nom de votre ville et on va vous dire tout de suite quelle est la dépréciation du prix en 3 secondes ou 4 secondes à peu près, le delta au mètre carré entre un bien F ou G et un bien qui serait en D. Et puis acheter à louer ou investir, c'est un calculateur qui vous permet immédiatement dans chaque ville de regarder s'il est plus intéressant d'acheter ou de louer d'un point de vue juste financier. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie de dire, c'est qu'on parle de hausse de prix, de baisse de prix, etc. Mais l'immobilier, pour 90% d'entre nous, nos clients, c'est un investissement patrimonial sur lequel il y a des histoires qui se jouent et pas forcément des fois. Des fois, c'est le cœur qui joue et non pas la raison financière. Donc, il y a un tableau qui fait des chiffres et qui est très intéressant. Et il y a en même temps, ce n'est pas que ça, l'immobilier. Et puis, l'accompagnement qu'on met en place cette année, bien sûr,
avec l'ensemble de nos dispositifs. On a dit du lead au deal. Donc, vous nous retrouvez aux webconférences sur Retrouver, là, on sera à Bordeaux, puis à Lyon, puis à Montpellier, puis voilà, très proche de chez vous. Webconférences plusieurs fois par mois et dans tous les sens, sur tous les sujets. Mais du lead au deal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. On parle de CRM et personne des fois ne comprend ce que ça veut dire CRM. On parle d'avoir un contact et puis ensuite il faut le rentrer dans une machine, du tableau Excel jusqu'au CRM. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour le commun des mortels, comment vous agissez au moment d'un parcours de transaction? Exactement. Mais en effet, je voyais là tout de suite, tu disais 50% de lead en plus. Oui. Mais en effet, à quoi bon générer du lead si derrière on ne les suit pas? Je reviens là-dessus, oui, mais c'est super important. Et donc, un agent immobilier, dans son quotidien, il va partir, en effet, il va s'occuper de son inventaire et il va aussi s'occuper de ses contacts. Et aujourd'hui, avec la multitude d'actions, d'interactions, et finalement, si on prend tout ce cycle de transactions, parce que beaucoup le voient comme quelque chose de séquentiel, mais un projet immobilier ou une vie immobilière, finalement, c'est un cycle qui recommence. On a tous plusieurs projets immobiliers dans une vie. Alors, pourquoi est-ce que l'agent immobilier s'arrête? Soit parce qu'il y a plus de 50% des leads qui ne sont pas suivis. Donc, il s'arrête déjà sur 50% de ses leads. Et pourquoi est-ce qu'il s'arrête une fois que le contact est devenu client? Mais entretenir ce lien, c'est aussi la clé. Et donc, en fait, le tout, ça va être de mettre de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. À chaque moment, je suis sur le terrain en attendant, mais mes outils vont travailler pour moi pour garder du lien avec mes leads ou mes contacts, ou même leur permettre la prise de rendez-vous. Parce que je voyais là tout de suite un commentaire dans le chat qui disait « Aujourd'hui, je vois une annonce toutes les heures, une nouvelle annonce, et je passe un coup de téléphone à l'agence. » En général, 50 appels en 20 minutes, il n'y a personne qui est capable de les prendre tous d'un coup. C'est ça. Puis j'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai pas la personne au téléphone, j'abandonne. Donc, si on passe au slide suivant, de manière très concrète, je vais vous parler de différentes choses. En effet, on a parlé de CRM. Le CRM immobilier, c'est un outil de gestion de la relation client. Et ouais, c'est quoi? C'est un outil de la gestion de la relation client qu'on combine à un logiciel métier qu'on connaît tous, hein, un outil où je vais rentrer mes biens, je vais diffuser, générer des fiches, des affiches, envoyer mes infos dans la vitrine et faire mes rapprochements. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'outil. On a plus de 6000 utilisateurs aujourd'hui. On a mis une grosse dimension sur la gestion de la relation client combinée à des automatisations marketing. Je vais exprimer mon propos un peu plus concrètement juste après. Mais en fait, on a une solution 3 en 1 qui permet de travailler ses biens, ses contacts et son suivi. Et ça, donc, c'est clair. Très clairement, si on passe au slide suivant. Ça veut dire que, je voudrais pas pas de souci. te court-circuiter, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des agents immobiliers qui ne sont pas équipés? Okay. Il y a des agents immobiliers. Est-ce qu'il y aurait des agents immobiliers qui n'auraient qu'un logiciel métier? Énormément. OK. Et donc là, tu dis, nous, notre offre, c'est d'avoir un logiciel métier et le CRM et l'automatisation, ce que tu viens d'exprimer. OK. Je te mets sur le slide suivant. Avec grand plaisir. OK. Avec grand plaisir. Et donc, on va parler de l'expérience d'un prospect acquéreur. Il est sur ce logis, il a vu une annonce qui lui plaît, il s'enregistre. Dans 60% des cas, en fait, le lead, il n'est pas enregistré dans la base de données, dans le fichier client de l'agence immobilière. Wise, la première chose qu'il sauf les agents immobiliers qui nous écoutent, ils rentrent tous leurs contacts. J'en suis sûr. Répondez-nous avec des pouces. Si vous remplissez vraiment à chaque fois que vous avez un contact, est-ce que vous le mettez dans votre base? En effet, c'est la base. Là, la question se pose plus. Le client ne doit même pas le rentrer manuellement. C'est automatisé. On a un prospect acheteur, un prospect vendeur ou un prospect locataire. C'est classé. Donc, on va classer déjà le contact. On va lui donner, en effet, tous ces critères de recherche vont être enregistrés, ces coordonnées, ces informations. Ça, c'est la base du CRM, c'est centraliser toutes les entrées de contact sans devoir faire de saisie manuelle. La deuxième chose, en effet, c'est, on parle de rendez-vous, de prise de rendez-vous, 5-10 heures semaine, plus tous les rendez-vous manqués, les appels manqués. Nous, en fait, on a combiné avec notre agenda, qui est synchronisé en temps réel avec l'agenda de l'agence, avec Google ou avec les agendas Outlook, la prise de rendez-vous en ligne. C'est-à-dire qu'au moment où le lead rentre dans la base de données, il va recevoir un email ou un SMS qui lui conseille et qui lui donne un lien dans lequel ils vont pouvoir consulter plus d'informations sur le bien et fixer un rendez-vous téléphonique selon sa disponibilité et la disponibilité de l'agent immobilier ou de l'agence. Et en fait, on a un algorithme qui va prendre en considération le type de bien, la zone géographique, le type de transaction, est-ce qu'on parle de location, de vente,
ou même finalement dans un projet avec un vendeur. Et intelligemment, on va optimiser tout ça pour permettre en effet d'aller générer du rendez-vous qualifié, parce qu'on va aussi ajouter des éléments de qualification dans les premiers contacts. En fait, on va récupérer des infos comme comment allez-vous financer votre achat? Oui, je vais acheter. Je dois vendre pour acheter. Quel est mon timing, mon délai? C'est un projet, il me faut un bien rapidement. Je suis pas pressé ou alors je suis curieux. Et en fait, toutes ces informations, on va les capter. Les interactions, on va les capter également. Et on va les scorer sur la partie droite. Scorer les leads, c'est-à-dire quoi? Oui. C'est que nous, on continue pendant toute l'année. Donc, tous vos leads, dès que vous faites une diffusion, ils seront tous enregistrés dans votre base de données. Et derrière, on va en fait coupler votre boîte mail, votre calendrier, et différents outils qui vont permettre en fait de mesurer les intentions d'achat, les interactions de ce lead avec le contenu de l'agence immobilière et en fait de le scorer. C'est-à-dire à chaque jour ou chaque semaine, le négociateur va pouvoir avoir accès à l'information sur voici mes 10 leads qui sont très chauds, mes 10 leads qui sont tièdes et mes autres leads qui sont moins chauds. Et en fait, ça évolue constamment grâce à nos algorithmes, grâce à des outils d'intelligence artificielle, de manière à donner l'information aux négociateurs sur voici les éléments par rapport à la qualification et tout ça qui te montrent que ce lead, tu dois l'appeler, tu dois le suivre. Et dans les professionnels qui nous écoutent beaucoup, sont clients de Wise et acquiescent à ce que tu dis et dit que c'est vrai. Donc, je t'ai à te signaler, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est énorme hein, ce qu'on est en train de dire là, mine de rien. Hein. Vous avez un outil là de nurturing, d'évaluation permanente de la qualité des leads avec un scoring. Tout le monde court après ça aujourd'hui. Dans n'importe quel salon à travers la planète aujourd'hui, s'il y a un atelier ou un forum qui parle de ça, c'est là où il y a le plus de monde. Donc là, vous avez un outil où il y a un logiciel métier, un CRM, un outil d'automatisation sur du nurturing de leads. On est dans l'agent immobilier 3.0, entre guillemets, ou 2.0 à minima. Donc, c'est très intéressant, même si ça demande ensuite à être développé, à faire des démonstrations, des tests, évidemment, en vrai. Mais on est sur quelque chose de très important où déjà on évoque de l'intelligence artificielle, permettant d'ailleurs de se rapprocher. C'est le paradoxe, hein, c'est plus j'ai d'intelligence artificielle, plus j'ai de temps, en fait, pour parler en vrai à mes clients. Ça me sépare pas la technologie, ça me rapproche de mes clients. Et en annonce, en tout cas, où on le voit beaucoup dans la presse qui parle de Wise, on voit évidemment le sujet qui est juste d'après où oui. Nous aussi, quand on intervient et qu'on parle de prompt, eh bien, ça y est, à nouveau, on a l'oreille et on arrive à… Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce prompt IMO que je vois à l'écran? Qu'est-ce que c'est? En effet, du coup, le prompt IMO, qu'est-ce que c'est? C'est un outil. C'est un outil de génération de prompt parce que finalement, c'est la clé de l'usage de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir générer un prompt de qualité pour avoir une réponse de qualité. Et nous, en 2024, on a entraîné comme des bêtes un agent IA à pouvoir générer des informations pour les pros de l'immobilier. Parce que c'est notre vision, c'est comment l'IA peut être au service du pro de l'agent immobilier dans son quotidien. Et en gros, on propose d'utiliser ce prompt, c'est gratuit, on vous l'offre et on est très heureux de vous l'offrir. En scannant le QR code, vous allez arriver sur un lien sur une page qui vous permet en effet d'accéder à ce générateur de prompt pour générer des estimations immobilières, faire vos posts sur les réseaux sociaux selon finalement votre façon de communiquer, de réaliser des campagnes d'emailing ou même de créer des articles de blog ou de contenu, puisque finalement ceux qui sont aussi familiers avec des outils comme HubSpot, mais vous allez pouvoir retrouver des solutions comme HubSpot dans notre interface pour générer et envoyer du contenu à jour plus 3, jour plus 10, jour plus 20 en automatique. Donc toutes ces automatisations viennent à votre service pour garder, conserver du lien et qualifier ou disqualifier à tout moment. Et vous voyez, on dit à chaque fois, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'agent immobilier? Non. Par contre, l'agent immobilier qui utilise l'agence artificielle va remplacer l'agent immobilier qui ne l'utilise pas. Le deuxième point, c'est formez-vous, formez-vous. Et on a eu, nous, la chance cette année d'être accompagnés et de faire bénéficier de comment rédiger un prompt que vous pouvez expliquer chez Wise aussi, mais vous pouvez trouver en tout cas sur nos webconférences, au moins 2 webconférences avec Mister IA sur le B.A.B.A, parce que je peux avoir quelqu'un qui ne comprend même pas le mot prompt, c'était mon cas il y a quelques mois, et auquel cas c'est très intéressant d'apprendre à prompter, et l'outil qui est intégré là est fantastique et fait partie de la panoplie
aujourd'hui de l'agent immobilier moderne 2.0, on l'appelle comme on a envie. C'était très clair. Ça donne presque envie pour ceux qui aiment ce métier comme moi de retourner sur le terrain avec ces nouveaux outils. Parce que quand même, il y a waouh, il y a sacrément des outils qui t'aident. Là, mon assistant là qui nuit et jour fait du nurturing pour moi, etc. Et puis il y a un complément. Je crois que c'est Véronique qui disait tout à l'heure. Oui, mais quand on a une prise de rendez-vous en ligne ou une qualification, il faut quand même s'assurer et vérifier son client. Oui. 90% de la techno va aider à faire un large tri sur les milliers d'informations que vous avez à traiter. Et le dernier kilomètre, entre guillemets, irremplaçable par personne, c'est vous. Mais au lieu d'aller sur 25 000 pistes en même temps, là, les outils qu'on a vus avec Wise, par exemple, vous aident à mettre la bonne énergie sur les contacts qui valent le coup et ensuite de les requalifier ou de finaliser et de faire votre métier en échange. Évidemment, sinon ça serait trop simple, d'honoraires. Hein, sinon, vous n'auriez pas d'honoraires. Si tout était simple, il y aurait plus d'intermédiation, entre guillemets. J'ai un chiffre, un lead acheteur, c'est 20 euros. Oui. 50% de leads acheteurs qui sont jetés à la poubelle. Faites le calcul chez vous. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Des tailors qui sont déjà pas enregistrés dans votre logiciel, ils sont perdus. Promptimo est gratuit, il ne sera pas payant. Oui, parce que certaines il y a eu des commentaires là-dessus. Oui, très bien. C'est important de dire que Promptimo est gratuit et que quand on disait il faut ajouter, non, Promptimo là c'est gratuit. Et nous, quand je vous ai parlé d'impact DPE, du calculateur et du simulateur financement acheté ou loué dans une ville et des 4 autres services que je vous ai présentés là, ils sont aussi gratuits chez nous et pas à ajouter en plus dans un de nos services. Pas du tout. On a des services payants et on a des services aussi qu'on vous offre, les deux. Nous arrivons sur la conclusion ou la fin de cette web conférence avec peut-être un certain nombre de questions, un gagnant aussi, puisqu'on vous a fait une promesse et on tient nos promesses. Et puis on a surtout le meilleur pour la fin, c'est-à-dire que vous avez vu là l'énergie qu'il a fallu pour aller chercher un prospect, un inconnu, l'attirer, le transformer en visiteur, le convertir en prospect, conclure et faire un deal. Eh ben, ça s'arrête pas là. Et oui, on a réussi à avoir ImmoAdvisor en direct de Nantes. On peut dire que sur la dernière partie, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, on a fait beaucoup de choses. On a trouvé des clients avec Se Loger, d'abord avec Vitrine Média et Se Loger et tous les canaux. Et puis ensuite, on s'en est bien occupé avec Wise. Et puis, on a fait notre deal. Super. Est-ce qu'on peut faire autre chose, Anaïk, s'il te plaît? Eh bien oui, est-ce qu'on peut passer du deal au lead? C'est ce que vous avez mentionné pendant cette conférence. Et justement, nous, on intervient à ce moment-là, puisque une fois que vous avez votre lead, que vous avez bien travaillé, que vous avez converti, eh bien maintenant, ce client devient une ressource très, très précieuse, puisque du coup, il va vous permettre d'aller attirer de nouveaux clients, puisque vous allez en faire un ambassadeur. Et pour ça, il va falloir le matérialiser quelque part. Et l'idée, c'est d'aller lui demander, le solliciter pour qu'il puisse vous donner son avis sur votre accompagnement, qu'il puisse témoigner de sa grande satisfaction de tout le travail que vous avez fait, et de l'accompagnement que vous avez fait. Et pour après, l'afficher là où il vous cherche. Il y a eu un débat au bout d'un moment, parce que moi j'ai suivi beaucoup le chat parce que j'étais hors scène, sur justement parce qu'il y a la vitrine, le digital, la vitrine, le digital. Bon, moi j'ai envie de vous dire que les deux comptent tout autant et qu'on est bien aujourd'hui sur ce qu'on appelle le figital, c'est le terme un peu barbare pour expliquer ça, et que à la fois, au bout d'un moment, Thibaut, vous avez mentionné, le passant va s'arrêter et va chercher ce qui l'inspire le plus. Et si cet agent immobilier l'inspire et s'il en a confiance en lui, oula, le gros plan d'un coup. Vous me faites peur. Et du coup, il va s'arrêter à la fois sur sa vitrine physique, mais sa vitrine aussi digitale. Et effectivement, il va aller chercher pour des informations pour savoir s'il peut avoir confiance et pouvoir choisir le meilleur professionnel. Et c'est bien ces avis clients qui vont être d'ailleurs l'élément clé, l'élément différenciant, puisque c'est plus convaincant qu'une publicité. C'est pas vous qui le dites, c'est bien vos clients. Et ça va être aujourd'hui une donnée et une information qui va être encore plus importante justement pour reprendre du poids sur ce marché qui est en reprise. C'est bien de mettre en avant tout ce que vous savez faire de bien, et il n'y a rien de mieux que vos clients pour le faire. Donc c'est vrai que chez ImmoAdvisor, c'est notre métier, c'est notre spécialité, à la fois de faire en sorte que vous soyez choisi, que ce soit encore une fois en ville, chez Vitrine Média, puisque par exemple on est partenaire, donc vos avis s'affichent dans vos vitrines, mais également sur Se Loger ou sur votre site et sur tout un tas d'espaces en fait sur le web. Il faut être partout, il faut surtout que vos clients puissent s'exprimer et que ça se voit. Donc moi, mon mot d'ordre sur cette conférence sur les éléments qu'il faut prendre en compte en 2025 pour la reprise, c'est être ultra visible sur tous les supports
physique et digitale, et surtout mettre en avant sa satisfaction client pour justement que ce deal se transforme en prochain lead, puisque du coup, vos prospects vous cherchent sur Internet, qu'importe où est-ce qu'ils vous cherchent, que ce soit sur les sites d'annonces, sur les réseaux sociaux, sur votre propre site, sur Google directement, ou alors en passant devant, en se promenant le dimanche dans la rue, en passant sur une vitrine, il a besoin d'éléments qui le rassurent et qui donnent envie de vous contacter et surtout de vous choisir vous plus que vos confrères qui sont à côté. Donc nous, chez Modvisor, évidemment, on met en place et on met à disposition des outils pour pouvoir aller chercher cette satisfaction client de la manière la plus optimale possible, puisqu'on sait que si on demande juste à son client de déposer un avis, il va être très content de le faire, mais quand il va rentrer chez lui, il va plus penser à son déménagement et se projeter sur le reste que de prendre le temps de déposer un avis, sauf s'il n'est pas content, mais c'est pas ça que vous voulez. Donc, il faut des outils pour, du coup, les inciter et ne pas, voilà, qu'ils ne vous oublient pas pour déposer un avis. Et après, l'objectif, c'est bien de les diffuser partout sur Internet et c'est ce qu'on fait puisqu'on est partenaire avec de nombreuses plateformes. SoLoger, évidemment, Logikimo également, Meilleur Agent également, je vais pas tous les citer, évidemment, et Vitrine Média. Dans un autre genre. Donc voilà, moi c'est un peu mon mot d'ordre, c'est visibilité et confiance à travers les avis clients. Génial. On voulait que tu sois absolument présent pour conclure et merci pour tes remarques sur le chat et ta synthèse parce que la fin de l'histoire et le début d'un nouveau deal, bah, ça passe par réenchanter son client, faire un ambassadeur à travers ses avis clients. Donc la boucle est bouclée et la boucle est bouclée sur nous sur 2024 et 2025 avoir vu l'ensemble des innovations en tout cas ou des partenaires importants pour réussir cette année, donc on est content. On arrive donc à la fin ou à la conclusion. Donc je vais conclure et puis je vous laisserai dire le mot de la fin pour toi Thibaut. Sur la conclusion, notre ambition, nous en tout cas, on a répondu aux questions et conclusions. On a pas toutes, il y a quelques-unes globalement. Ouais, mais il y en a beaucoup, on répondra individuellement avec toi. Oui. Donc voilà. Bonjour Xavier, thanks. Alors, notre mot d'ordre pour cette année. Je peux commencer dans le sens, je sais pas dans quel sens je vais commencer, mais en tout cas notre envie, c'est de vous soutenir le plus possible pour l'accompagnement, ou vous soutenir davantage encore pour la reprise et la nouvelle dynamique de ce marché immobilier, notamment en renforçant notre présence très proche de chez vous. Et vous allez voir que ce qui est à l'écran, c'est que c'est la suite des 4 matinées qu'on va passer à Bordeaux, puis certainement dans l'ensemble des villes de France, parce qu'on va venir vous voir presque dans vos points de vente, dans vos agences ou dans vos organisations, pour être à vos côtés et faire en vrai des choses qui vous aident à réussir cette année. Donc ça, c'est une vraie révolution chez nous. Et puis, on pourrait dire aussi que notre métier de base, c'est de comment on va faire pour générer encore plus de trafic pour vous. C'est une chose, mais comme l'a dit notamment Grégory, c'est bien une bien belle chose d'avoir un gros trafic, à minima, et on va encore améliorer ça, et on a aussi, nous, des choses à améliorer. Mais surtout, c'est comment on va vous aider, en plus de générer ces contacts, à les transformer, c'est-à-dire à ce que ce taux de conversion soit encore meilleur. Et puis, les innovations qu'on présente de nos partenaires ou les nôtres, on va essayer de les mettre plus en avant cette année, de mieux les valoriser, parce qu'il y a plein d'innovations dont vous vous servez tous les jours, notamment les 2 ou 3 dernières que j'ai parlé, qui sont gratuites sur l'impact des PE et sur le calculateur achat ou location, qui à chaque fois qu'elles sont présentées à vos clients ou à chaque fois que nous on en reparle, elles font un tabac, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser, d'autant plus qu'elles sont gratuites. Donc voilà pour le mot d'ordre de cette webconférence. On vous remercie évidemment de vos questions, d'avoir été toujours aussi présents. On a 2 gagnants à vous annoncer et je vais peut-être laisser la conclusion et le gagnant annoncé par les 2 promoteurs de ça. Donc la première conclusion sera faite par Thibaut, sinon il n'y aura pas de temps pour Grégory, et tu pourras annoncer le nom du gagnant. Et puis le gagnant WAS sera ajouté juste après quand tu feras ta conclusion. Allez, je vous laisse conclure. Il nous reste 30 secondes. Ouais, chose promise, chose due. Donc on a effectivement qualifié celles ou celui qui a le plus interagi. Et donc nous avons une gagnante, Sandra Bonino. On a été un peu encouragés, mais on a besoin d'être encouragés. C'est important. On est là pour encourager nos clients et les accompagner toute l'année. Sandra Bonino, tu as gagné une colonne de Light & Play. C'est le nouveau produit Vitrine Média qui permet d'engager la conversation avec son client devant la vitrine et de lui donner envie de franchir le pas de la porte. C'est pas beau ça quand même? C'est beau. Bonne année. Et bonne année. Et bonne année parce que j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année. Conclusion pour Grégory et ensuite on éteint et on vous envoie le replay. Oui, chez nous, mais tout le monde est gagnant vu que le Promptimo est gratuit et le restera. Donc on a plus de quelques centaines de gagnants aujourd'hui.
Bravo à tous. Et donc, en effet, merci de votre participation et restez motivés, assoiffés et surtout, il faut avoir faim. Donc, bonne chance à tous. Anaïk, tu nous dis un petit au revoir de conclusion? J'ai beaucoup de mal à conclure, moi, à chaque fois. Oui, je veux bien, mais non, bah écoutez, moi je dirais, je dirais que tous vos clients satisfaits de devenir votre plus grande force et que 2025, je la souhaite très très belle pour nous tous et nous toutes. Merci à tous ceux qui nous ont remerciés aussi pour la qualité du webinaire et des intervenants surtout. On vous envoie le replay avec plein de surprises dedans et des outils que vous allez pouvoir revoir, travailler. Puis, bien sûr, on vous engage à appeler Moadvisor, Vitrine Média et Wise pour en savoir un peu plus et savoir comment tout fonctionne dans le détail. Merci à tous, à très bientôt. Prochaine webconférence spéciale Gironde et Aquitaine. Merci. À bientôt. Au revoir.